faire un projet. Alors, ce projet va concerner la pneumatique. Dans la pneumatique, on va associer les composants tels que on va prendre directement notre compresseur. Et le but donc de celui-ci, c'est quoi? C'est arriver à convertir notre énergie pneumatique en une énergie mécanique. Alors, on va associer les composants comme déjà commencé. On va prendre un distributeur, un vérin plutôt, et on va prendre le vérin à double effet. Et on va ensuite prendre, on va prendre du moins, voilà, on va prendre un distributeur. Ensuite, on va prendre un autre composant tel que on va aller chercher. On va chercher un manomètre qui va nous indiquer la pression. Ensuite, on va chercher un autre composant tel que l'étrangleur. On va prendre un étrangleur, celui-là, qui va nous faire varier le débit ou la pression. Ici, on va parler de pression. On va le piloter à 90 degrés. Et ensuite, continuons un petit peu que ce projet est très important, facile à connaître. Donc, vous pouvez le faire chez vous si cela vous concerne ou si vous êtes vraiment passionné de ces différents systèmes. Il est beaucoup utilisé en industrie d'automobile, que ce soit dans les Caterpillar ou en tout cas dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines. On va aller chercher ici. On va d'abord chercher la commande. Ici, on va prendre une commande pneumatique. Voilà, on va de l'autre côté aussi, même chose. Donc, ici, on va relier les deux. On va relier au niveau de 4. Ensuite, donc c'est bon. On relie ici. Voilà. Ensuite, on relie ça au numéro 2. Donc, ça vient en déplaçant légèrement. C'est quel type de distributeur? C'est un distributeur combien sur combien? Vous pouvez le dire si vous connaissez déjà. Donc, ensuite, on va prendre un distributeur où on aura un distributeur où on va d'abord mettre ça. Ensuite, on va continuer un petit peu à relier un petit peu, bouger ça. Ensuite, on va aller changer. Allez, d'abord ici, on va mettre la commande. On va aller chercher une commande. Voilà, on cherche le retour par ressort. Ensuite, on va continuer à prendre un petit peu un autre composant. On va prendre une fonction et la fonction et relier la fonction et. Donc c'est bon, c'est très bon. On va aussi voir la commande. On va prendre ici un bouton poussoir et ensuite le retour par ressort. On va relier à la sortie ici pour piloter le distributeur 4/2. On va aller chercher maintenant à relier notre manomètre qui va nous indiquer la pression. Voilà, on relie ça à ça. C'est bon. Ensuite, on continue. Donc ici, on continue. On relie celui-là. On va d'abord bouger. Allons. On bouge l'ensemble. On va d'abord copier ça et puis
directement, ça sera facile après. Donc, il n'y aura pas de problème quand on copie ça. Voilà, on va copier. On va le coller à gauche, à droite du moins. Ensuite, on va bouger ça. On va bouger l'ensemble de ce chemin. C'est pour que ça soit rapide. On essaie de faire ça. Donc, on rappelle toujours que ici, on va mettre A0. Ensuite, on va mettre B0 et plutôt A1. On va mettre A1. On va mettre un truc de 100. On va mettre un truc de 100. La distance que le vérin va parcourir. Donc, on va ensuite la même au niveau donc du vérin B. On va mettre le vérin B. B0. Ensuite, on va taper B1. On va prendre la même distance. 100 mm. On va prendre un truc de 100 mm que notre vérin, la sortie du vérin, c'est que le vérin va parcourir. Ensuite, on va continuer. Un petit peu, c'est déjà très très bon. Donc, on va bouger un petit peu ici et voir concrètement comment ça se passe. Voilà. On rappelle que notre montage, c'est un montage très simple et c'est pas compliqué, facile à comprendre. On rappelle toujours aussi que c'est le cycle carré. Ça, on l'appelle un cycle carré. C'est un montage d'un cycle carré. Reviens un petit peu. Ici, on va chercher la commande. On va prendre égaler, retour par ressort. On va continuer ici. On va mettre, en fait, ici, c'est bon. Voilà, on va piloter ici la commande égaler. Aussi, c'est bon. Il y a. On va maintenant relier à ça. Ensuite, relier à celui-là. Relier ça. C'est pourquoi ça vient. D'accord, c'est bon. C'est très très bon. Ensuite, c'est bon. Bon. Il y a un petit peu là un souci. Pourquoi ça marche pas là? Alors, ça va prendre. Voilà, c'est bon. Donc, on va bouger ça un peu. Et le compresseur bouge légèrement. C'est bon. Donc, continuons un petit peu à relier celui-là. Très simple. Donc, très très simple, que vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire chez vous sans problème. Ça, vous pouvez le faire comme un projet à votre niveau. Je le supprime parce que je n'avais pas besoin de la fonction et à ce niveau. Ici, je relie celui-là du distributeur principal à un distributeur secondaire. Voilà, c'est bon. Je peux maintenant essayer de faire une simulation pour voir. Et là, je n'ai pas encore mis les capteurs, mais juste pour vous montrer que sans ces trucs, comment est-ce que ça fonctionne? Ça ne va pas marcher. Allons essayer de voir. Allez. Donc, vous voyez un petit peu déjà. En bas, on a les échangeurs qu'on a parlé. Voilà, le silencieux plutôt. Ça ne fonctionne pas parce que il y a un petit peu un souci. Pour revenir, changer ça, on va mettre maintenant les capteurs. En fait, quand on pilote celui-là, il va arriver ici à A1. A1 va piloter pour que le vérin B sort. Si le vérin B sort, ici, on va revenir. On arrive à B1. B1 va activer ce distributeur. Et on va mettre B1 ici. Mais B1, ensuite, B1 arrivé, ça A0 va piloter le vérin B pour que ça rentre
Donc, on va mettre B, A0 plutôt. On va mettre A0. Ensuite, on va piloter B0 va ici. Maintenant, on va mettre B0, c'est bon. C'est très très bon. Il n'y a pas de problème. Chamas, sans souci. Si on assimile, ça va fonctionner. Donc, vous verrez ensemble. Vous voyez, le vérin A sort, ensuite B sort, ensuite, par la suite A rentre et B rentre également. On va maintenant mettre les silencieux, du moins. On va mettre les silencieux, ce qui va nous permettre vraiment ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci concernant donc le bouton poussoir. Ici, on a les labels et consorts. C'est pour dire que dans la propriété, on a un petit peu tout ce qui nous permet, on peut le piloter, on peut les changer comme on veut. Donc, on va mettre un silencieux ici. On va prendre un petit peu ce silencieux, c'est bon. On va ensuite mettre ça aussi, c'est bon. Un silencieux ici. Un silencieux de ce modèle, on va prendre celui-là. On va prendre et on va mettre ici aussi un silencieux. On va mettre un silencieux ici, c'est bon. On va continuer ici aussi également à mettre un autre silencieux. Voilà. Dans l'ensemble, tous les distributeurs, on va mettre les silencieux. Cela va nous éviter qu'on nous interroge lorsqu'on va vouloir faire l'assimilation et voir le comportement du circuit. Donc, c'est bon. On va mettre ici aussi. Donc, c'est très très bon. Voilà. Et je crois que ici, on va mettre un silencieux. C'est bon. C'est très très bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous voyez. Donc, ça marche sans problème. Si on le pilote, ça sort. On va maintenant au niveau de lettres anglais augmenter, diminuer. On va diminuer un petit peu jusqu'à voilà, voir à quelle valeur, comment le circuit va se comporter. Et nous verrons également ça rentre légèrement. À 1,53, c'est bon. Vous voyez, le verre rentre légèrement. Donc, c'est ce qui était demandé